Frères et sœurs, la paix soit avec vous. Nous fêtions hier au Québec la solennité de l'Annonciation du Seigneur, fête qui est célébrée le jeudi précédent en d'autres régions, comme en Europe. Notre Seigneur nous a quittés pour aller nous préparer une place, et il nous a envoyé un nouveau défenseur, un nouveau consolateur, dans la personne de l'Esprit Saint. La prière d'ouverture, qui est très belle, nous invitait à exulter d'une joie sainte et à nous réjouir dans une fervente action de grâce, car l'ascension du Fils de Dieu nous introduit déjà auprès du Père, nous les membres du corps dont Jésus est la tête. Nous qui sommes appelés à vivre en espérance dans la gloire où il nous a précédés. Nous allons ce soir chanter cette belle et grande fête qui nous prépare à la Pentecôte, où le Saint-Esprit fut répandu en plénitude sur l'Église naissante, et qui l'assiste assidûment depuis ce jour, et qui l'assistera jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, nous dit Jésus. Prions le Seigneur. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et
peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Car le Seigneur est le très haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Celui qui vous soulève des nations, qui tient les peuples sous nos pieds, et choisit pour nous l'héritage, fierté de Jacob son bien-aimé. Dieu s'élève parmi les orations, le Seigneur vous éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez, car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne Dieu sur les païens, Dieu est assis sur son trône sacré. Les chefs des peuples se sont rassemblés, c'est le peuple du Dieu d'Abraham. Les princes de la terre sont à Dieu, qui s'élève au-dessus de tous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul traversait le haut pays. Il arriva à Éphèse, où il trouva quelques disciples. Il leur demanda, « Lorsque vous êtes devenus croyants, avez-vous reçu l'Esprit Saint ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. » Paul reprit, « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils répondirent, « Celui de Jean le Baptiste. » Paul dit alors, « Jean donnait un baptême de conversion. Il disait au peuple de croire en celui qui devait venir après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Après l'avoir entendu, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. Et quand Paul leur eut imposé les mains, l'Esprit Saint vint sur eux. Ils se mirent à parler en langue mystérieuse et à prophétiser. Ils étaient une douzaine d'hommes au total. Paul se rendit à la synagogue, où pendant 3 mois, il prit la parole avec assurance. Il discutait et usait d'arguments persuasifs à propos du royaume de Dieu.
auprès du Père qu'il avait envoyé. En son corps nous avons connu le mystère de Dieu. Il monte aux cieux comme une offrande. Porte levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles, qui entre le roi de gloire. Du ciel il est descendu comme la lumière, de Marie il est né comme le germe divin, de la croix il est tombé comme un fruit, au ciel il est monté comme les prémices. Porte levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles, qui entre le roi de gloire. Gloire au Père très saint, qui fait siéger le Seigneur à sa droite. Gloire à son Fils Jésus, exalté dans la gloire. Gloire à l'Esprit d'amour que le Christ a promis. Trinité vivifiante, gloire à toi. Porte levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles, qui entre le roi de gloire. Les yeux tournés vers le Seigneur, présentons-lui les besoins de notre monde, afin que sa volonté se réalise sur la terre comme au ciel. Après chaque intention, nous répondons « Seigneur, exauce-nous ». Seigneur, exauce-nous. Pour les missionnaires de la parole qui parcourent le monde pour témoigner de la bonne nouvelle, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour ceux et celles qui éprouvent le besoin de ressentir dans leur corps et dans leur cœur la puissance de guérison de Dieu et la force de son amour, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes œuvrant dans le monde des communications, appelées à informer le public dans le souci de la vérité et de la justice, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour les dirigeants du monde qui ont le pouvoir d'offrir une qualité de vie à la hauteur de la dignité humaine selon l'Évangile, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour nos communautés chrétiennes dont la mission est d'annoncer la bonne nouvelle avec joie et enthousiasme, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Maintenant, faisons nos propres intentions, demandant au Seigneur qu'il nous donne d'être en ce monde de bons missionnaires de sa parole, de sa vérité et de sa justice.
Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prions. Seigneur, nous t'en prions, que vienne sur nous la force de l'Esprit Saint, pour que nous puissions garder fidèlement ta volonté et la traduire en actes par une vie fervente. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et que le Seigneur de toute miséricorde et de toute bonté nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Cœur sacré de Jésus, J'ai confiance en vous. cœur immaculé de Marie, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint François d'Assise, Priez pour nous. Saint Padre Pio, Priez pour nous. de la mort subite et imprévue, Délivre-nous, Seigneur Jésus-Christ. Ô douce reine, avec Jésus mon Dieu, mon roi, vous resterez ma souveraine. Je suis si bien sous votre loi, ô douce reine, ô Vierge mère, Jésus Sauveur vous doit le jour. En lui par vous mon cœur espère et veut lui dire son amour. Ô Vierge mère,